Et si le vrai secret de la liberté financière précoce n'était ni l'argent, ni la chance, ni même le talent, mais ton état d'esprit? La majorité des gens attendent le bon moment. Les autres créent un déclic intérieur qui change tout. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment penser différemment, agir différemment, et surtout briser les limites invisibles qui te retiennent financièrement. Inspiré par l'enseignement de Tony Robbins, ce message peut transformer ta relation à l'argent et à ton avenir. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait être celle qui déclenche ton propre tournant. Leçon 1. Le déclic commence par une décision radicale. La plupart des gens confondent un souhait avec une décision. On souhaite être riche, on souhaite quitter son emploi, on souhaite avoir plus de liberté. Mais un souhait est une porte ouverte à l'excuse. Une décision radicale, au sens étymologique du terme, décider, signifie trancher. C'est le moment où vous coupez toutes les autres possibilités. Ce n'est pas un essai, c'est un engagement total. La liberté financière ne commence jamais sur votre compte en banque. Elle commence dans cet espace étroit, entre vos deux oreilles, au moment précis où vous vous dites « plus jamais ça ». Ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question d'identité. Tant que vous vous voyez comme quelqu'un qui essaie de s'enrichir, vous laissez une marge de manœuvre à l'échec. Quand vous décidez que l'échec n'est plus une option, votre cerveau change de mode de fonctionnement. Il passe de la survie à la stratégie pure. Pourquoi cette décision doit-elle être radicale? Parce que le monde est conçu pour vous maintenir dans la moyenne. Le confort est le pire ennemi de la grandeur. Si vous gagnez juste assez pour payer vos factures, vous n'êtes pas libre. Vous êtes simplement un esclave bien nourri. La décision radicale est celle qui vous arrache à cette zone de tiédeur. Elle crée une tension interne si forte que l'inaction devient plus douloureuse que l'effort. C'est le moment où vous cessez de négocier avec vos excuses. Vous ne vous demandez plus si vous avez le temps, si c'est le bon moment ou si vous avez les compétences. Vous agissez parce que votre décision a redéfini qui vous êtes. Un lion ne se demande pas s'il a faim avant de chasser, il est la chasse. De la même manière, celui qui a pris une décision radicale pour sa liberté ne cherche pas de motivation, il suit sa nouvelle nature. Regardez les personnes qui ont transformé leur vie de manière spectaculaire. Elles ont toutes un point commun, un point de rupture. Ce point de rupture est le carburant de la décision radicale. Pour certains, c'est l'humiliation de ne pas pouvoir payer un jouet à leur enfant. Pour d'autres, c'est le sentiment de gâcher leur potentiel dans un bureau sans fenêtre. Ce déclic n'est pas une émotion passagère, c'est un pacte sacré avec soi-même. Une décision non négociable signifie que vous avez brûlé les navires derrière vous. Il n'y a pas de plan B, car le plan B ne sert qu'à distraire du plan A. Quand l'échec n'est plus une option, votre créativité explose. Vous commencez à voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. C'est cette clarté brutale qui sépare les rêveurs des bâtisseurs d'empires. Leçon 2. Change tes croyances sur l'argent. L'argent est un miroir, pas un maître. Il reflète exactement ce que vous projetez sur lui. Si vous avez été élevé avec l'idée que l'argent est la racine de tous les maux, ou que les riches sont des gens malhonnêtes, votre subconscient sabotera chaque opportunité de gain. Pourquoi? Parce que votre cerveau veut vous protéger d'être une mauvaise personne. Ces croyances limitantes agissent comme un plafond de verre invisible. Vous pouvez travailler 80 heures par semaine. Si votre logiciel interne dit que la richesse est sale, vous resterez fauché. Le premier travail sur la richesse est donc un travail de déprogrammation. Vous devez comprendre que l'argent est neutre. C'est une loupe. Il rend un homme bon meilleur et un homme mauvais pire. C'est un outil de liberté, un amplificateur d'impact qui vous permet de servir davantage de personnes. Remplacez l'idée que l'argent est difficile à gagner par « l'argent circule vers ceux qui apportent de la valeur ». Si vous croyez que l'argent est une ressource rare pour laquelle il faut se battre, vous vivrez dans un état de contraction et de peur. Mais si vous comprenez que l'argent est simplement un certificat de valeur échangé contre un service ou un produit, votre quête change de direction.
Vous ne cherchez plus l'argent, vous cherchez comment devenir plus utile au marché. Votre revenu est directement proportionnel à la difficulté des problèmes que vous résolvez. Changez votre croyance. L'argent n'est pas quelque chose que l'on prend aux autres, c'est quelque chose que l'on attire en devenant une personne de plus haute valeur. Cette transition mentale d'une psychologie de manque à une psychologie d'abondance est le fondement de toute richesse durable. Analysez votre dialogue intérieur. Que dites-vous quand vous voyez une voiture de luxe? Est-ce du mépris ou de l'admiration? Le mépris est le cri de la pauvreté déguisée en vertu. Si vous critiquez ce que vous voulez devenir, vous ne le deviendrez jamais. Vous devez apprendre à bénir la richesse pour l'attirer. Adoptez des règles qui vous propulsent. L'argent vient à moi facilement et en quantité croissante. Je suis un excellent gestionnaire financier. Ma richesse profite à moi et à la société. Ces affirmations peuvent sembler simples, mais elles s'attaquent à des décennies de conditionnement social négatif. La richesse est un jeu intérieur avant d'être un jeu extérieur. En changeant votre définition de l'argent, vous changez votre capacité à le recevoir, à le garder et à le faire fructifier. Leçon 3. L'émotion guide la richesse. La logique vous dit d'épargner, mais l'émotion vous fait dépenser. La logique vous dit d'investir, mais la peur vous paralyse. Nous sommes des créatures émotionnelles qui utilisent la logique pour justifier des décisions déjà prises par notre instinct. Pour devenir riche, vous devez donc apprendre à manipuler vos propres leviers émotionnels. Le succès financier n'est pas le fruit d'un calcul froid, c'est le résultat d'une obsession dirigée. Vous devez associer une douleur insupportable à l'idée de rester dans votre situation actuelle. Si la pauvreté ou la stagnation ne vous font pas assez mal, vous n'aurez jamais le courage de prendre les risques nécessaires. La douleur est un moteur de propulsion extraordinaire si vous savez l'orienter vers l'action plutôt que vers la plainte. À l'inverse, vous devez lier un plaisir immense à l'idée de l'effort et de la discipline. La plupart des gens voient l'épargne comme une privation. Les riches voient l'épargne comme une libération, un pas de plus vers l'autonomie totale. Si vous ressentez de la joie à l'idée de construire votre empire, le travail ne sera plus une corvée. Vous devez cultiver une vision si inspirante de votre futur financier que chaque matin, l'excitation de vous rapprocher de cet objectif vous tire du lit. C'est ce que les sportifs de haut niveau appellent le flow. Quand vos émotions sont alignées avec vos objectifs financiers, vous n'avez plus besoin de volonté. La volonté est une ressource épuisable. La passion émotionnelle est une source d'énergie infinie. Apprenez à gérer vos peurs. La peur du manque est souvent ce qui pousse les gens à faire des choix financiers désastreux ou à rester dans des emplois qu'ils détestent. Transformez cette peur. Au lieu de craindre de perdre ce que vous avez, craignez de ne jamais devenir ce que vous pourriez être. Utilisez l'émotion de la fierté, non pas l'orgueil, mais la satisfaction profonde de l'autodiscipline. Célébrez vos petites victoires financières pour ancrer le plaisir dans votre cerveau. La richesse n'est pas une destination, c'est un état émotionnel qui précède la possession matérielle. Si vous pouvez vous sentir abondant et déterminé aujourd'hui, les chiffres sur votre compte bancaire ne seront qu'une formalité temporelle. Leçon 4. La vitesse crée la percée. Le succès aime la vitesse. Dans l'économie moderne, ce n'est pas le gros poisson qui mange le petit, c'est le poisson rapide qui mange le lent. L'indécision est le cancer du progrès. Trop de gens passent des mois à analyser un business plan, à peaufiner un logo ou à attendre le moment parfait. Pendant ce temps, l'opportunité s'est envolée ou quelqu'un d'autre l'a saisie. La vitesse d'exécution est le meilleur indicateur de la réussite future d'un entrepreneur. Il vaut mieux lancer un produit imparfait aujourd'hui et l'ajuster demain que d'attendre une perfection qui n'arrivera jamais. L'action produit de l'information, tandis que la réflexion pure ne produit que des hypothèses. La percée financière vient de l'accumulation rapide de données réelles. La perfection est une forme sophistiquée de procrastination. C'est une excuse pour rester dans sa zone de confort par peur du jugement. Les millionnaires comprennent que l'échec est simplement un feedback. Plus vite vous échouez, plus vite vous apprenez et plus vite vous gagnez.
C'est une question de cycle. Celui qui teste 10 idées en un mois a 10 fois plus de chances de réussir que celui qui peaufine une seule idée pendant un an. La vitesse crée également un momentum, une force d'inertie positive qui rend les obstacles plus faciles à franchir. Quand vous bougez vite, vous développez une confiance en vous qui intimide la concurrence et attire les partenaires. La vitesse est un signal de compétence et de détermination. Attention, la vitesse ne signifie pas la précipitation aveugle, c'est une agilité stratégique. Il s'agit de réduire le temps entre l'idée et la mise en œuvre. Si vous avez une idée ce matin, quelle action pouvez-vous entreprendre avant midi pour la valider? Cette habitude d'agir immédiatement transforme votre rapport au monde. Vous cessez d'être un spectateur pour devenir un acteur. Les marchés financiers et les opportunités d'affaires sont dynamiques. Ils récompensent ceux qui sont capables de pivoter rapidement. En augmentant votre vitesse d'action, vous comprimez le temps. Ce que d'autres mettent 10 ans à accomplir, vous pouvez le réaliser en 2 ans simplement en multipliant votre fréquence d'exécution. La richesse est une course de vitesse contre vos propres doutes. Leçon 5. Entoure-toi d'un environnement gagnant. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, mais aussi des 5 idées que vous consommez le plus. Votre environnement agit comme un thermostat social. Si vous êtes entouré de gens qui se plaignent de la crise, du gouvernement ou de leur patron, votre propre niveau d'aspiration va naturellement s'aligner sur leur pessimisme. À l'inverse, si vous évoluez dans un cercle de personnes qui parlent d'investissement, de croissance et de solutions, vos standards vont exploser. Vous n'avez même pas besoin d'être le plus intelligent de la pièce. Vous avez juste besoin d'être dans la bonne pièce. L'énergie est contagieuse. La réussite financière demande une hygiène sociale stricte. Vous devez protéger votre esprit des influences toxiques. L'environnement ne se limite pas aux personnes physiques. À l'ère numérique, votre environnement est ce que vous lisez, écoutez et regardez. Si vous passez 2 heures par jour sur des réseaux sociaux à regarder des futilités, vous programmez votre cerveau pour la distraction et la médiocrité. Si vous consacrez ce temps à écouter des mentors, à lire des biographies de bâtisseurs ou à étudier les marchés, vous créez un environnement mental de gagnant. Vos standards sont dictés par ce que vous considérez comme normal. Si, dans votre entourage, gagner 10 000 € par mois est le minimum vital, vous trouverez un moyen d'y arriver. Si c'est considéré comme une fortune impossible, vous aurez du mal à franchir le premier palier. Recherchez des personnes qui ont déjà ce que vous voulez. Ne demandez pas de conseils financiers à votre oncle qui est à découvert, même s'il est très gentil. La proximité avec le succès brise les barrières mentales. Quand vous voyez quelqu'un réussir concrètement, cela rend l'objectif réel et atteignable dans votre esprit. N'ayez pas peur d'être le petit dans un groupe de personnes puissantes. C'est là que vous apprendrez le plus. Investissez dans des séminaires, des masterminds ou du coaching. Payez pour accéder à des réseaux de haut niveau. Ce n'est pas une dépense, c'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Un seul conseil d'une personne qui a 10 ans d'avance sur vous peut vous faire gagner des années de travail acharné, changer votre environnement et vous changerez votre destin. La liberté financière précoce n'est pas réservée à une élite. Elle appartient à ceux qui osent changer leur état d'esprit aujourd'hui. Le vrai déclic n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Si ce message t'a parlé, passe à l'action maintenant. Et souviens-toi, un seul changement de décision peut transformer toute ta vie.